bonjour, bienvenue dans ce nouveau bonus de l'émission Sport, une spéciale Daring. Aujourd'hui, le club molenbeekois d'hockey sur gazon qu'on met à l'honneur sur BX1 suite à sa double promotion en division d'honneur la saison prochaine. Un sacré doublé, promotion chez les dames, promotion chez les hommes. Et pour en parler, eh bien, trois invités qui sont avec moi. Honneur aux dames tout d'abord avec Marine De Smet, la capitaine de l'équipe des dames qui monte donc en DH grâce à un bilan presque parfait de 46 points sur 48. Bonjour Marine et félicitations. Bonjour, merci. Alexandre Van Lintout, le capitaine des messieurs qui ont, eux, réalisé le parcours parfait en D1 avec 16 victoires en 16 matchs. Un exploit colossal que seul le coronavirus est parvenu à stopper. Salut Alex, tout va bien et félicitations pour cette montée surtout. Bonjour, merci beaucoup. Et enfin, last but not least, Manu Brunet, le directeur sportif du club molenbeekois, celui que l'on surnomme, je crois, le Vincent Kompany du Daring, joueur de l'équipe messieurs, entraîneur de l'équipe dames. Ça fait quand même une sacrée triple casquette. Comment allez-vous, Manu? Bonjour. Bonjour Christophe, merci pour l'invitation. Allez, on est parti avec une première question pour Marine De Smet, la capitaine des molenbeekoises. Marine, une montée en DH Dames pour la première fois de l'histoire du club, c'est quand même une performance incroyable. Quels ont été les ingrédients de cette montée cette saison? Je pense que le plus important, c'était la détermination. Le travail qu'on a mis en place aux entraînements, il est aussi pour quelque chose. C'est la première fois qu'on a eu vraiment un soutien de la part du staff et du club cette année pour qu'on puisse atteindre justement cet objectif. Alex Van Lintout, c'est différent pour les messieurs dont vous êtes le capitaine puisque vous retrouverez l'ADH une saison après être descendu en D1. L'équipe fait donc l'ascenseur. En tant que capitaine de cette équipe du Daring cette saison, qu'est-ce que vous avez retenu de cette descente et que ne faudra-t-il pas reproduire à l'avenir pour rester en DH surtout? On voulait vraiment montrer au hockey belge que cette descente était vraiment une erreur de parcours et qu'on n'avait vraiment pas notre place au sein de la division 1 du hockey belge. Donc, je pense que c'est ce qu'on a fait et on a envoyé un message fort à tout le monde. Manu, je vous pose la question en votre qualité de directeur sportif du club. Après ces deux montées des dames et des messieurs, le Daring est-il prêt aujourd'hui à faire longue vie en DH, tant chez les dames que chez les messieurs? Oui, je pense qu'on est prêt. En dames et en messieurs, je suis 100% convaincu qu'on sera à la hauteur de la division, qu'on a les moyens pour se maintenir en DH avec nos deux équipes et même pour aller plus loin que les maintiens. Marine, en tant que capitaine des dames, vous pensez que votre équipe a besoin de quoi spécialement pour se maintenir la saison prochaine? Il faudra quand même un petit ingrédient supplémentaire. On a déjà pas mal d'ingrédients, mais non, sinon, je pense que l'effort d'équipe, je pense que si tout le monde se bouge et tout le monde fait les sacrifices qu'il faut, je pense qu'on peut tous y arriver tous ensemble. Donc, un esprit de groupe, un esprit d'équipe plutôt présent, qui a toujours été présent dans mon équipe, mais un peu. Au niveau du noyau, l'équipe, elle est prête pour la DH. Il ne faudra pas des renforts pour vous, Marine? Mais on a quelques nouvelles filles qui rejoignent le noyau et je pense que c'est suffisant et que le travail était bien fait à ce niveau-là. Alex, vous avez connu la DH avec le Daring. Quelles sont les grandes différences, selon vous, entre les deux divisions? On parle évidemment d'un écart entre la D1 et la DH. Clairement, le niveau, c'est pas comparable. Donc, on a connu, je pense que la plupart de l'équipe a connu le niveau de la DH et on sait que c'est un rythme complètement différent et qu'on va devoir, après avoir connu un an en Division 1, on va devoir s'y remettre petit à petit et retrouver vite ce rythme avec notamment une préparation où on va rencontrer beaucoup d'équipes de Division d'honneur pour justement retrouver ce rythme. Vous avez quand même survolé cette D1. Il y avait une grosse frustration de descendre de DH, j'imagine, la saison passée pour un club comme le Daring. Clairement, surtout avec la nouvelle formule du championnat, quand on voit que on avait plus de points que les autres équipes et justement avec les play-downs qui avaient été mis en place, il y a des équipes qui se sont, je pense à l'Antwerp notamment, qui s'est maintenue sans prendre un point sur toute la saison, si je me souviens bien. Donc voilà, on était un peu amer par rapport à ça et on voulait vraiment repartir sur de bonnes bases. Et comme je l'ai déjà dit, montrer à tout le monde que le Daring n'avait rien à faire en Division 1. Manu, vous avez été champion olympique avec l'Argentine, champion de Belgique avec le Léopold. Je pense que votre avis aussi mérite d'être entendu. De quoi aura besoin le Daring, tant chez les dames que chez les messieurs, pour faire une bonne saison en DH la saison prochaine?
Moi, je pense que le secret pour réussir l'année prochaine, ça sera de travailler de la même façon qu'on l'a fait cette année. Et pour moi, il y a pas de secret à ce point-là, c'est le travail. Et on a eu une très bonne cohésion des groupes en dames et en messieurs. Je pense que le secret, ça passe par là. L'année passée, on a déjà construit nos noyaux pour Ambisson et ADH. Et cette année, on a trop rajouté à nos deux équipes. Mais je suis convaincu encore une fois qu'on a de belles équipes pour performer en DH. Il y a de l'animation hein, chez vous, Manu, on l'entend. Ouais, c'est dommage, mais avec les enfants, c'est toujours comme ça. Désolé. C'est très bien, ça met un petit peu de couleur aussi supplémentaire. Ouais. L'objectif, ce sera quoi, Manu? Ce sera juste le maintien pour les dames et les messieurs en DH? En une première partie de l'année, si la formule de championnat se confirme, ça sera 8 équipes qui vont jouer les titres et 6 équipes qui vont jouer les play-down. Nous, on va viser en dames et en messieurs en une première instance, c'est top 8, pouvoir rejoindre la partie haute du championnat. Je suis sûr qu'on a cette qualité pour y arriver. Après, évidemment, il faut bien travailler, il faut bien préparer la saison. Mais dans une première instance, on va viser le top 8. Et à partir de là, et si on arrive à jouer le top 8, on mettra un deuxième objectif. Et si ce n'est pas le cas et on doit aller jouer le pay down, évidemment, on mettra un objectif pour la deuxième partie de l'année aussi. Marine, vous validez pour les dames, vous avez déjà une petite idée de votre objectif en tant qu'équipe ou pour la saison prochaine? Mais moi, je pense qu'il faut faire du mieux qu'on peut. Moi, mon objectif, c'est de faire le meilleur résultat qu'on peut en se donnant les moyens pour. Après, voilà, si on peut ne pas jouer les playdowns, clairement, c'est notre objectif. Si on doit les jouer, on les jouera, mais je suis confiante. Alex, retrouver les glorieuses années du Daring, hein, avec effectivement des playoffs il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un rêve que vous caressez désormais que vous êtes de retour en DH avec les messieurs. Bah, c'est clair, c'est une des raisons pour lesquelles personnellement moi je suis resté au club, c'est pour remettre vraiment le Daring à sa place. Et ben voilà, on va tout faire pour. On pourrait croire que voilà, on est promu, donc on va se contenter de se maintenir, mais je pense que le Daring a reparti sur de bonnes bases. On a des nouvelles ambitions et faut pas se contenter du minimum. Donc voilà, je pense que comme Manu l'a dit, viser avec les deux équipes le top 8, c'est un bon état d'esprit et c'est ce on va essayer de faire. Manu, en tant que directeur sportif, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quels sont les changements donc, dans les deux noyaux? Il y a des départs, il y a des arrivées pour la prochaine saison? Marine en a déjà un peu parlé. Hein, mais... Oui, monsieur, bon, dans les deux équipes, on a gardé une grande base des noyaux. On a trop pu changer. Et en dame, on a 3 filles qui font plus partie du noyau. Et c'était un choix difficile, mais c'est comme ça, il faut faire des choix. Pour moi, en tant que coach, là, c'était une chose qu'il fallait faire. Et on va rajouter une fille par ligne. C'était prévu. C'est un peu la même chose qu'on a fait l'année passée. L'année passée, on a rajouté une fille par ligne. Et on a un gros potentiel uderine, des filles qui se sont formées uderine, qui ont un gros talent. Et moi, j'aime bien travailler avec les jeunes. J'aime bien faire des projets à long terme. Et je pense que l'équipe évolue très, très bien en dames et on va essayer de continuer à faire la même chose. Et en messieurs, c'est un peu pareil. On ne change pas de masse non plus. On rajoute 2 joueurs de qualité. Après, il y a notre premier gardien qui nous quitte. Donc, on a rajouté 2 gardiens. Et après, il y a un jeune français qui vient faire partie de l'équipe aussi, et un belge. C'est surtout pour avoir un noyau un peu plus compétitif à tous les niveaux et pouvoir avoir la concurrence à chaque semaine. Mais nous, on joue la DH avec nos 2 équipes de l'année passée. Je pense que c'est ça qui compte et c'est ça l'important. Donc, on va essayer de bien faire en DH avec la même chose qu'on avait l'année passée et plus 2-3 en chaque équipe.
Merci Manu. Allez, on termine ce petit bonus en roue libre, hein, vous le savez, avec des questions que vous avez préparées les uns aux autres. On démarre avec Alex, le capitaine des messieurs, qui a préparé une petite question pour Marine, la capitaine des dames. Écoute Alex. Donc voilà Marine, donc comment dire, le Daring voilà, est connu pour sa bonne ambiance. Quel est pour toi le meilleur souvenir de cette année? Ça peut être sur le terrain, hors du terrain, comme tu veux. Oh, meilleur souvenir de cette année? Il y en a eu plein. Après, ouais, le dimanche soir sont toujours bien sympas, je dois dire. Après, j'aurais bien aimé fêter notre montée avec mes copines. Donc, ça aurait été mon meilleur souvenir. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire comme je le voulais. Un petit goût de trop peu quand même, on l'imagine, mais il y a eu des bons moments là. Ça a l'air sympa le jeudi, c'est ça? Le jeudi, le dimanche, la troisième mi-temps. Non. On ne change pas une équipe qui gagne. Marine, vous gardez la main pour une question à votre coach. Tiens, Manu Brunet. Attention, Mais Marine. Hein. j'ai peur. Non, je me demandais si tes enfants te disaient qu'ils voulaient plus faire de hockey, qu'ils aimaient plus ça, comment tu le prendrais? Non, je les prendrai. C'est un truc qu'on a déjà discuté avec Anita. Anita, c'est ma femme et elle joue avec Marine, donc je les coach à la fois. Et nous, en tant que les enfants, ils fassent des sports, on sera content. Après, si c'est le hockey, c'est mieux, mais nous, on n'est pas des parents qu'on va les forcer à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Moi, je pense que faire un sport d'équipe, c'est un truc qui est toujours bien pour les enfants et pour les grands. Tu vas partager avec des autres des moments importants, soit des victoires ou des défaites. Et ce sont des choses qui te permettent de grandir comme personne. Donc, si demain, ce n'est pas le hockey, c'est le foot ou le basket ou un sport d'équipe, je serai également content. Donc, on verra de toute façon. On a la chance qui a 5 ans, il adore le hockey et ça se voit. Et puis, le petit Franquito qui a 3 ou qui va avoir 3, je pense qu'il va bien. Mais aussi, c'est difficile de ne pas vouloir les faire quand ils sont là tout le temps derrière nous et qu'ils voient que OK depuis qu'ils sont nés, mais on verra. C'est une belle question. Allez, merci Manu pour cette réponse. On l'a compris, c'est d'accord pour le football, le basket, mais le kayak, le golf, pas trop là. C'est un peu tendance ces derniers temps. Ouais. Après, On si c'est termine ça, avec. on va les soutenir de toute façon, mais si c'est un sport individuel, on sera là derrière aussi, mais de préférence, on va essayer de pousser pour qu'il soit un sport d'équipe. Allez, on termine avec une question entre coéquipiers chez les messieurs. Question de Manu Brunet à son capitaine, hein, Alex Van Lintout. On vous écoute. Alex, moi, ma question, c'est si tu pourrais prendre maintenant un joueur, n'importe lequel, pour jouer avec toi l'année prochaine, quel joueur tu prendrais et pourquoi? Ah, c'est aussi une bonne question. Très bonne question. Ouais. Bah, je pense qu'en premier lieu, je prendrais Victor Wigné parce que voilà, c'est mon ami depuis tout petit et qu'il a quitté le club justement pour grandir et qu'il est devenu aujourd'hui. Je suis très fier de lui et donc je serais le premier content qu'il revienne au Daring pour aider le club à atteindre ses objectifs. Et sinon, ce serait Arthur Van Doren qui est pour moi le meilleur joueur à l'heure actuelle. Victor Wenier, il y a peut-être des contacts quand même maintenant que le Daring est de retour en DH, Manu? Bah, je pense que tu dois pouvoir jouer avec lui dans les courts termes, j'espère, Alex. J'espère aussi. On a discuté avec lui, ce n'était pas possible cette année, mais ça reste quelqu'un, comme Alex a dit, ça reste quelqu'un de Daring. Le Daring, c'est chez lui. Et je pense que lui, il a en tête de revenir dans les moyens termes. Donc, on espère le voir en rouge et noir d'ici une année ou deux. Donc, on va essayer de faire le nécessaire au niveau sportif pour l'attirer. Après, c'est pas facile avec tous les professionnalismes qu'il y a aujourd'hui dans le hockey, mais je pense que Victor, c'est quelqu'un qui a un sentiment pour le club. Donc, si à un moment il doit faire un effort, il le fera aussi.
Allez, merci beaucoup Manu, Marine et Alex d'avoir joué le jeu dans ces dernières parties. Merci pour votre présence, votre disponibilité aujourd'hui. Pour voir l'intégrale de ce bonus, ça se passe sur le site de BX1, www.bx1.be. Rendez-vous lundi prochain dès 18h25 en TV pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous tous très bien. Ciao!